Sandrine Rousseau huait en manifestation, ses explications contredites. Présente à un rassemblement de soutien des femmes iraniennes, l'écologiste a copieusement été sifflée. Que s'est-il passé dimanche 2 octobre, place de la République à Paris, à l'occasion d'une manifestation de soutien aux femmes iraniennes et à laquelle a participé Sandrine Rousseau? De nombreuses images partagées sur les réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi sa prise de parole montrent que la députée écologiste a été copieusement sifflée. En cause, selon ses détracteurs, ses propos précédents sur le port du voile qu'elle avait qualifié de potentiel embellissement sur LCP. Une vision des choses qui a du mal à passer, tu m'étonnes, dans un rassemblement visant justement à soutenir des femmes voulant s'affranchir de l'obligation de se couvrir la tête. Impossible donc pour celle qui se définit écoféministe d'échapper à une question sur cette séquence lors de son passage à France Inter ce lundi 3 octobre. L'occasion pour l'intéressée de relativiser les huées dont elle a fait l'objet en expliquant qu'elle n'est pas la seule à avoir provoqué une réaction hostile chez les manifestants. Ce qui s'est passé hier, c'est que les 3 femmes de gauche qui ont parlé, Manon Aubry mais aussi Laurence Rossignol et moi-même, avons été sifflées, a assuré Sandrine Rousseau qui interroge « Pourquoi dans une manifestation qui est une manifestation de soutien aux femmes, les femmes sont-elles sifflées ?» Peut-être parce que c'est toi ? Une version des choses immédiatement remise en question par l'une des femmes citées par la députée de Paris, Laurence Rossignol. Sur Twitter, l'ancienne ministre en charge du droit des femmes a dénoncé un mensonge prononcé par l'écologiste. Faire croire que toutes les femmes auraient été sifflées est une manipulation. Que Sandrine Rousseau assume ses positions et ne cherche pas à nous embarquer toutes sur son bateau, a grondé la sénatrice socialiste. Dans un autre tweet, Laurence Rossignol a repartagé une vidéo de sa prise de parole montrant que celle-ci avait provoqué des applaudissements. Pour autant, Sandrine Rousseau n'en démord pas. Dans une réponse supprimée puis réécrite dans un second temps, l'élu Europe Écologie Les Verts a rétorqué « Vous l'avez moins été, je vous l'accorde, mais vous l'avez été comme Olivier Faure ». Réplique immédiate de Laurence Rossignol « Non, Sandrine, et tu le sais bien ». Au-delà de cet échange, qui ne changera pas grand-chose au sort des femmes qui défendent le pouvoir à Téhéran, s'affrontent ici 2 visions opposées du port du voile. Pour Sandrine Rousseau et les féministes qu'elle dit représenter, la liberté l'emporte sur le reste. Et défendre la liberté de porter le voile en France n'empêche pas de défendre la liberté de s'en affranchir en Iran. Or, pour Laurence Rossignol et les féministes dites universalistes, le port du voile est un symbole, voire un outil de domination et d'oppression des femmes, et s'avère donc incompatible avec la défense de la cause féminine. Pour ces mêmes universalistes qui disent se fonder sur la laïcité, la religion islamique est d'ailleurs perçue comme le meilleur allié du patriarcat et de l'assujettissement des femmes. Alors, nous allons aussi faire un petit tour sur Twitter, qui est un petit peu enflammé en ce moment par rapport à ça. Des fois, il vaut mieux se taire que vouloir avoir le dernier mot et finir ridicule. Tikito qui nous dit putain, mais les voilés partis en Iran ou en Afghanistan où l'herbe est plus verte, vous serez heureuse avec votre voile, mais n'imposez pas en France ce voile de la discorde. David, clair, net, précis, l'islamo-gauchisme se fout du droit des femmes iraniennes, seul le vote des quartiers l'intéresse. Voile islamique en tendance, c'est l'occasion de rappeler que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de vie après la mort, et que tout ce qui importe, c'est d'améliorer le bien-être de tous ici, maintenant, et pour les générations futures. Merci, penseur sauvage. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis française, ma famille est française, et j'ai un oncle, donc qui était catholique, qui s'est converti à l'islam. Il s'est donc marié avec une femme arabe, et ils ont eu 3 enfants, 3 filles. Ces filles se sentent, enfin surtout la première, l'aînée, se sent tout à fait française et ne ressent pas ce besoin de comment dire, pas de religion,
Voilà, elle ne fait pas la prière, alors que tous les autres, sa mère est une grande pratiquante, hein, elle prie vraiment toute la journée. Mon oncle également, il s'est reconverti, il a son prénom, il a son nouveau prénom arabe et il prie régulièrement. Par contre, les enfants, la mère oblige les filles à porter le voile. Et du coup, je parlais de l'aînée parce que elle ne veut absolument pas porter le voile. Elle dit je me sens française, je suis née en France et je ne ressens pas le besoin ni l'envie de porter ce voile, mais sa mère fait tout pour l'obliger à porter ce voile. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans un beau quartier, voilà, ils ont déménagé à l'autre bout de la France alors je sais pas si le mot est bien choisi, mais dans un genre de ghetto avec, enfin, dans un quartier vraiment pourri. Voilà, ils vivent dans un immeuble qui tient encore debout, mais disons que les autres immeubles aux alentours, voilà, c'est des vitres cassées, des tags partout, enfin, ce genre de quartier-là. Et tout le monde dans l'immeuble, ce sont tous des musulmans, hein, les femmes portent le voile, et la mère a vraiment insisté pour emménager ici, pour montrer à sa fille, mais regarde, ici, tout le monde porte le voile, donc tu peux aussi le porter, tu ne seras pas différente des autres. Donc, aux dernières nouvelles, elle ne le porte pas, elle n'a pas envie, mais voilà, pour dire que non, elles ne sont pas libres forcément de choisir, hein. La famille met la pression, beaucoup, en tout cas dans ce cas-ci, met la pression sur ses filles pour porter le voile. Donc voilà, parenthèse fermée. Le pays est en crise, l'inflation est là, risque de coupure d'électricité, certains ne pourront pas joindre les deux bouts à la fin du mois, mais le plus important c'est de changer de sujet en parlant des mamans voilées qui n'ont rien fait. Alors tu sais, Défi Sama, que nous pouvons parler de plusieurs thèmes en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Une femme misandre qui voit le patriarcat dans le barbecue mais ne le voit pas dans le voile islamique et qui pense que les Iraniennes se battent juste pour s'habiller comme elles veulent n'a effectivement rien compris. Oui, nous sommes d'accord. Stéphane. Alors, Sandrine Rousseau huée à la manifestation pour les Iraniennes. Fin de l'imposture morale. Je me disais que ce dimanche était triste, mais finalement il se termine très bien. Cadeau pour vous, Sandrine Rousseau huée. Elle n'est pas très aimée, hein, cette Sandrine. Huée lors du rassemblement en soutien aux femmes iraniennes aujourd'hui, place de la République. Elle n'est pas aimée, je me demande comment elle en est arrivée là. Elle est quoi, elle est députée? Comment elle a fait pour arriver députée alors que, enfin, on dirait que tout le monde la déteste, incroyable. Sinon les fachos, bon, dès que ça commence comme ça, au lieu de passer votre vie avec des hashtags, avez-vous une vie, un travail? Oui, bon, dès que tu mets facho de toute façon, tu perds toute crédibilité. Il fut un temps où chez les informaticiens, on plaisantait sur la version démo et le programme payant. Qu'est-ce que c'est? Et le programme payant, le premier avait l'air sympa, les ennuis... D'accord, bon, je sais pas ce que... Deux poids deux mesures avec Sandrine Rousseau, on soutient les femmes iraniennes qui luttent contre le voile islamique au prix de leur vie, et en France, avec la NUPES, on soutient le port du voile, et on pactise avec les réseaux islamiques. Voilà, bon. Alors, un dernier, j'attends que les femmes si promptes à défendre la liberté du port du voile islamique en France défendent aussi la liberté de ne pas le porter en Iran, mais ça, c'est pas pareil, parce que en France, comment dire, on se défend pas, quoi, hein, c'est facile de crier en France, de faire des hashtags, d'aller dans la rue, mais va faire ça en Iran, ce sera une autre histoire. J'attendrai longtemps, nous n'avons pas la même notion de liberté, en effet. Et bien sur ce, tchou!